Donc, pour poursuivre cette présentation rapide, nous allons commencer par la présentation de Define. Define est le débruiteur de cette suite de Nik Software. Donc, quand on lance Define, donc une fenêtre s'ouvre à l'écran. Alors, quand vous allez ouvrir les plugins, ils sont tous présentés de la même façon, sur une fenêtre qui prend la main sur votre traitement d'image et qui vous rendra la main sous la forme d'un calque intégré à votre traitement d'image en dessus de votre image originale. On le verra à la sortie de Define tout à l'heure. La présentation sera toujours la même, quel que soit le plugin utilisé. Une fenêtre qui comporte sur la droite les possibilités de réglage, en bas à droite un navigateur, au milieu l'image proprement dit, et ici sur la gauche vous n'avez rien. Il y aura dans certains plugins on va dire des pré-réglages établis ou des propositions. La présentation de l'image est ici énormément grossi au zoom 300 fois que l'on voit ici sur le navigateur, que l'on peut déplacer avec la flèche. Si vous préférez travailler avec une grande image au milieu et la loupe dans le navigateur, vous double-cliquez sur votre image centrale et à ce moment-là tout s'inverse. Votre image centrale est complète alors que la loupe s'est mise dans le petit navigateur de droite. Si vous vous promenez sur votre image, vous voyez que la loupe suit votre souris. Si vous voulez verrouiller sur une partie de votre image, vous venez ici chercher tout simplement le verrou de position de la loupe. Quand vous cliquez dessus, la petite punaise se met à l'horizontale. Et si vous voulez un point particulier dans votre loupe, vous cliquez simplement à un endroit précis et la loupe ne bougera plus même si vous vous promenez sur votre image. Vous avez maintenant l'image coupée en deux par un trait rouge. Ce trait rouge limite le traitement. À gauche, l'image non traitée, à droite, l'image traitée. Vous pouvez inverser cette ligne en la mettant à l'horizontale. Vous avez d'autres méthodes qui sont ici dans ce petit affichage, où là vous pouvez avoir les aperçus côte à côte ou un en dessus de l'autre, suivant le format de votre image. On va rester pour la démonstration avec une image au centre et coupée par une ligne verticale. Deux possibilités pour réduire le bruit avec Define 2. Soit en automatique, soit en manuel. Je vous conseille de le laisser en automatique. Le travail automatique se fait très très bien et on ne fait rien de mieux en manuel. La machine a déposé sur votre image des petits carrés, plus ou moins grands. Il en disposera entre 3, 6 ou 7, suivant ses besoins. Ces petits carrés sont déposés uniquement sur des aplats chromatiques, c'est-à-dire ne comportant qu'une seule couleur. Et toujours sans détail. Vous ne verrez jamais un de ces petits carrés se déposer sur un visage ou sur des endroits qui ont des traits de précision. Il se mettra toujours sur un aplat chromatique. Dès que vous aurez 2 ou 3 couleurs, c'est fini, il ne se mettra pas dessus. Et c'est là la différence de ce débruiteur, c'est qu'il va traiter uniquement le bruit dans les aplats chromatiques et il ne va pas toucher les détails. Contrairement à beaucoup de débruiteurs qui vont simplement appliquer un flou qui va faire une perte de piqué. Là, nous ne l'aurons pas. Pour se rendre compte du travail, on va tout simplement zoomer ici et on va regarder un petit peu ce qui se passe entre la partie traitée et la partie non traitée. Donc à chaque fois que vous allez vous promener et zoomer, la machine va recalculer les aplats chromatiques. Alors vous avez déjà ici une première vue de ce qui s'est passé. À gauche, votre image non traitée et à droite, l'image traitée. Comme vous pouvez le voir, dans ce ciel, il n'y a plus de bruit. Dans le bleu non plus. Mais nous avons quand même gardé tous les détails. Alors pour s'en rendre vraiment compte, on peut cliquer et prendre ce petit trait rouge. Et donc voici la photo originale, entièrement bruitée, et voici la photo débruitée. Vous remarquerez que la perte au niveau de l'image est quasi nulle, car nous sommes ici à un fort grossissement. Nous allons maintenant donc revenir sur l'image à taille normale. Donc voici notre image, ici qui a été donc traitée. Quand le traitement est fait, alors si vous voulez vraiment passer en manuel, comme on fait, on va passer en manuel, ce qui va vous donner la possibilité de prendre ces petits carrés et de les déplacer vous-même et même d'agrandir les aplats chromatiques. J'en vois pas beaucoup l'intérêt, moi je reste toujours en automatique. Donc une fois que le traitement est fait, il vous le met ici, le profil a été mis à jour, il suffit de dire OK, et à ce moment-là, il va vous rendre la main après traitement de votre image, sur un calque qui va porter le nom Define 2. Il va toujours donner à votre calque le nom du dernier traitement que vous lui avez infligé.
Voilà, c'est une petite présentation simple de ce Define 2 que je trouve moi relativement puissant et pas trop mal. On va pouvoir s'en rendre compte tout de suite. Je zoome un peu. Voici l'image débruitée et voici l'image que nous avions avant. Donc là, je crois que ça parle de lui-même. Donc maintenant, nous allons pouvoir sauver cette image et passer à autre chose.